Jennifer Yael Juliette Dadouche Bartoli, mondialement connue sous son nom de scène Jennifer, est une artiste dont l'histoire musicale et personnelle est empreinte de résilience, de transformation et de passion. Née le 15 novembre 1982 à Nice, cette niçoise d'origine a, dès son plus jeune âge, su capter l'attention de son public par sa voix unique, son charisme naturel et sa détermination sans faille. Mais derrière ce visage d'ange et cette carrière brillante, se cache une femme qui a dû se battre contre de multiples adversités, tant dans sa vie privée que professionnelle. Son parcours est l'exemple parfait d'une artiste qui a su se relever des plus grandes épreuves, tout en restant fidèle à elle-même et à ses rêves. Il est difficile de ne pas être marqué par la façon dont elle a su naviguer dans un milieu impitoyable, entre succès et échec, gloire et difficultés personnelles. Jennifer débute sa carrière dans un contexte particulier, celui de Star Academy, émission de télé-réalité musicale qui a secoué la France au début des années 2000. Elle est choisie pour participer à la première saison, qui est un véritable phénomène télévisuel. À l'époque, l'émission connaît un immense succès et devient le tremplin idéal pour les jeunes talents de l'Hexagone. Cependant, loin de se contenter de ce statut de star de télé-réalité, Jennifer fait très rapidement savoir qu'elle est là pour s'imposer comme une véritable artiste. Dès son premier passage à la télévision, son interprétation émotive et puissante la propulse au sommet de la popularité. Ses prestations envoûtantes et sa personnalité authentique séduisent le public et, au terme de la saison, elle remporte la victoire, un exploit qui la place sur le devant de la scène. La suite est immédiate, et son premier album Jennifer, sorti en 2002, devient un véritable succès commercial. Ce premier disque est un tour de force, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires et lançant ainsi sa carrière musicale. Des morceaux comme J'attends l'amour et Au soleil deviennent des incontournables des années 2000 et font d'elle une figure emblématique de la chanson française. Ce début fulgurant, cependant, n'est que la première étape d'une aventure bien plus complexe et profonde. Très rapidement, Jennifer prend conscience que sa carrière ne se limite pas à une simple victoire dans un concours. Elle désire s'impliquer artistiquement et chercher à se réinventer, tout en gardant son authenticité. C'est pourquoi elle décide de prendre des risques et d'explorer de nouveaux horizons musicaux. Son deuxième album Le Passage, sorti en 2004, marque une rupture avec son image initiale de jeune star pop. Elle adopte un style plus mature et introspectif, plus personnel, tout en explorant des sonorités plus profondes. Ma Évolution, l'un des titres phares de cet album, devient un hymne à la transformation et à la liberté, une déclaration de l'artiste qui refuse d'être confiné dans une image figée. À travers ce disque, Jennifer montre qu'elle a bien plus à offrir que ce que l'on attendait d'elle. Le Passage rencontre un certain succès critique, bien qu'il ne réitère pas les performances commerciales de son premier album. Ce n'est pas un échec, mais plutôt le début d'un cheminement artistique plus complexe, où Jennifer prouve qu'elle est avant tout une artiste en quête de sens et de renouveau. Elle continue son parcours avec un troisième album Lunatique, 2007, encore plus audacieux et introspectif que les précédents. Cet album reflète une période de transition et de réflexion pour Jennifer. Elle y aborde des thèmes de la vie, de l'amour, et de la recherche de soi avec une sensibilité accrue, ce qui fait d'elle une artiste à part dans l'industrie musicale française. Lunatique est un disque profond, parfois sombre, mais il montre également la versatilité de Jennifer, capable de passer de la pop légère à des tonalités plus mélancoliques et intimistes. C'est à travers cet album qu'elle commence à se forger une identité musicale unique, loin des dictats commerciaux. En 2010, elle poursuit son évolution avec Appelle-moi J, un autre album plus intime et mature, où elle ose encore plus se dévoiler en tant qu'artiste. Mais bien que cet album rencontre un succès critique, il fait face à des difficultés commerciales, et Jennifer réalise que l'industrie musicale n'est pas toujours prête à accepter les artistes qui prennent des risques et qui s'éloignent des normes établies. À ce moment-là, la carrière de Jennifer entre dans une phase de questionnement et de remise en question. Malgré ses nombreux succès, elle se retrouve confrontée à des critiques acerbes, des attentes irréalistes de la part du public, et à un environnement musical en constante évolution. Certaines de ses productions ne rencontrent pas le succès escompté, et elle doit faire face à une pression médiatique de plus en plus lourde. Les médias, parfois cruels, n'hésitent pas à critiquer ses choix artistiques, sa voix, ou son image. Ce climat hostile finit par avoir un impact sur sa confiance en elle. Jennifer parle ouvertement de moments où elle se sentait perdue, désorientée, et sur le point d'abandonner. Mais son amour pour la musique, la passion qui l'anime depuis ses débuts, et surtout le soutien de sa famille et de ses fans la poussent à continuer. Il y a des nuits où elle pleure, où elle doute de sa place dans l'industrie, mais chaque matin, elle se relève et continue à avancer. En 2017,
un tournant tragique va marquer sa vie et sa carrière. Après un concert en Belgique, Jennifer et son groupe sont impliqués dans un grave accident de la route. La voiture dans laquelle ils se trouvent entre en collision avec un autre véhicule, causant la mort de 2 personnes. Bien que Jennifer et les membres du groupe s'en sortent indemnes physiquement, l'impact émotionnel est considérable. Cet accident bouleverse profondément l'artiste, qui se sent accablé par le poids de la tragédie. Le choc est tel qu'elle décide de faire une pause dans sa carrière musicale pour se concentrer sur son rétablissement émotionnel et mental. Ce retrait des projecteurs, bien que difficile, devient nécessaire pour sa santé mentale. Pendant cette période, Jennifer se retire des scènes, annule des concerts et prend du temps pour elle-même. Les mois qui suivent sont marqués par une intense réflexion sur sa carrière, ses choix artistiques et son rôle dans la société. Elle évoque souvent cette période comme un moment de grande fragilité, mais aussi de guérison et de renouveau. Elle dit que cet accident lui a permis de se recentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie. C'est avec un courage remarquable que Jennifer parvient à surmonter cette épreuve. Avec l'amour et le soutien de ses proches, elle trouve la force de revenir progressivement sur le devant de la scène. Elle reprend la musique, non plus comme une simple célébrité, mais comme une artiste pleinement consciente de ses limites et de ses forces. Cette nouvelle phase de sa carrière se fait avec une approche plus authentique, plus vulnérable. Elle s'engage dans des projets qui sont davantage en phase avec ses aspirations profondes. Sa participation à The Voice, où elle devient coach, représente un autre tournant majeur dans sa carrière. Ici, Jennifer ne se contente pas de juger des talents, mais elle offre son expérience, ses conseils et ses leçons de vie à des jeunes artistes. Elle devient une mentor pour de nombreux talents, leur apprenant non seulement à perfectionner leur technique vocale, mais aussi à rester fidèles à leurs racines et à leur passion. Elle utilise son propre parcours pour montrer qu'il est possible de se relever après une chute et que, même dans les moments les plus sombres, la lumière peut renaître. Les années suivantes voient Jennifer renouer avec son public à travers des albums comme Le Présent d'abord, 2013, et Paraît-il, 2020, 2 disques dans lesquels l'artiste se dévoile encore plus, et où elle exprime une sincérité et une simplicité qui la rendent plus proche de son public que jamais. Ces albums sont des témoignages de sa maturité artistique et personnelle. Loin des attentes commerciales et des standards de l'industrie, Jennifer crée une musique qui lui ressemble, une musique qui parle directement à l'âme. Elle se concentre désormais sur la qualité de ses œuvres plutôt que sur les chiffres de vente, prouvant qu'elle est avant tout une artiste avant tout. Aujourd'hui, Jennifer est un symbole de résilience. Elle incarne la force tranquille d'une femme qui, malgré les épreuves, a su se reconstruire et redéfinir sa carrière. Son parcours, jalonné de succès et de difficultés, nous montre que la véritable réussite ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en capacité à se relever après chaque échec, à apprendre de ses erreurs et à rester fidèle à soi-même. Jennifer ne cherche plus à répondre aux attentes d'un public ou d'une industrie, mais à offrir à travers sa musique un reflet sincère de ses émotions, de ses combats et de sa vision de la vie. L'artiste est ainsi devenue une légende vivante de la chanson française, une femme qui, à travers sa musique, continue d'inspirer et de toucher les cœurs de millions de personnes. Son message est clair, peu importe les obstacles, il est toujours possible de se réinventer, de guérir, et de continuer à poursuivre ses rêves.